Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le point de Radio et Télémétropole. Nous sommes aujourd'hui vendredi et en général, chaque vendredi, on aborde un sujet qui intéresse. Ce n'est pas un sujet de préoccupation comme c'est le cas quand on parle de la politique ou encore de l'insécurité. On va parler des Jeux Olympiques aujourd'hui. Et notre invité, c'est le président du comité, le docteur Hans Larsen. On sait qu'il y a des Haïtiens, des athlètes haïtiens évidemment, qui vont participer aux Jeux Olympiques. La délégation, en grande partie, aurait déjà quitté Haïti. On va en parler avec notre invité. C'est un plaisir de vous accueillir sur le plateau de la rubrique. Et si je ne m'abuse, c'est pour la deuxième fois que vous participez à cette émission, docteur. Oui, c'est la deuxième fois que je participe à cette émission. Je salue tout le monde avant de commencer. Et la première fois, c'était pour parler de médecine, parce qu'on devait organiser des cours de médecine. Donc, à ce moment-là, j'avais le chapeau de médecin. Là, j'ai le chapeau de président du comité olympique haïtien après une carrière longue auprès des athlètes. Ce qui m'a conduit jusque là où je suis aujourd'hui. Vous avez plusieurs cordes à votre arc. Non, c'est toujours la même chose parce que j'ai pu lier ma passion pour le sport avec mon métier. Donc, et pour la petite histoire, je devais être électromécanicien. J'ai commencé des études d'électromécanique, mais j'ai changé par la suite et je peux errer un petit peu dans le professorat. Vous retenez les éléments de base quand même, hein? Toujours. Si votre voiture est tombée en panne. Non, mais je suis devenu orthopédiste et l'orthopédie, c'est un petit peu la mécanique humaine. Donc je suis resté là-dedans et je crois que j'ai une passion. La passion était le sport. Et j'ai fait de ma médecine la traumatologie sportive et la médecine du sport. Et je vis ma passion infiniment avec ma famille. Et je crois qu'entre ma famille, donc ma femme, mes enfants, mes petits-enfants maintenant, et le sport, j'ai une vie comblée qui me prend 24 heures sur 24. Je ne sais pas, je ne dirais pas que le sport est plus important ou moins important, mais je crois que je les aime tous. Et aussi, c'est complémentaire. J'ai un petit peu des amis aussi, des amis tout autour, des amis pour qui j'ai beaucoup de respect et qui sont là. Donc moi, j'ai une vie heureuse. Ce pays qui s'appelle Haïti, je sais, malgré tous les problèmes qui existent, m'a beaucoup donné. Et je crois que je dois beaucoup remettre aussi à ce pays. Et j'essaie de mon mieux depuis des années à faire beaucoup de bénévolat et à m'investir partout pour pouvoir donner ce que je peux dans ce pays. Et c'est ce que vous faites à travers le comité olympique haïtien. Vous préparez les jeunes, vous préparez la participation des athlètes haïtiens aux Jeux olympiques. Mais parlons de cette compétition internationale, cette compétition, je dirais, mondiale, si vous préférez. C'est une compétition internationale mondiale, c'est la plus grande compétition qui existe dans le monde et qui a beaucoup plus de membres qu'il y a de membres dans l'ONU, dans les Nations Unies. Et c'est une compétition qu'il faut remonter pendant les temps immémoriaux, les temps antiques. Et c'est une compétition qui a été créée en gros pour pouvoir avoir un havre de paix. C'est-à-dire qu'entre la Grèce, Athènes et Sparte, on faisait la trêve pour avoir les Jeux Olympiques. C'était le moment de paix. Même entre les pays belliqueux. En pleine guerre, on s'arrêtait et pour aller en compétition saine sur le mont Olympe. On allait jusque là-haut et tout le monde allait dans les compétitions pour faire les compétitions de base et avoir autre chose que la guerre. Donc, aussi âgé que le monde. Presque. Le monde est plus âgé que nous quand même. Que l'histoire du monde, disons. Que l'histoire du monde moderne, en gros, ce que j'appelle avec l'apparition de la Grèce et tout ce qu'il y a. Donc, mais ça remonte à des temps immémoriaux. Il y a encore les traces sur le mont Olympe et tout Olympien, tout homme qui est dans le monde du sport s'enorgueillit pour avoir été une fois regardé le mont Olympe, à l'Olympie. Donc c'est quelque chose de différent. Et les Jeux Olympiques, ou encore cette compétition, impliquent toutes les disciplines? La plupart des disciplines sportives. La plupart des disciplines sportives, c'est-à-dire qu'on va avoir 28 disciplines sportives à Rio, et pas tous, parce qu'il y a des disciplines qui ne sont pas des disciplines olympiques, et ça varie. Il y a des disciplines qui sont toujours constantes, mais il y en a qui rentrent et qui sortent. Ça dépend. Parce qu'actuellement, par exemple, cette année, il y a le golf qui est rentré.
D'accord, parce qu'il faut parler aussi des Jeux olympiques modernes, ça a été remis en selle par le baron Pierre de Coubertin à la fin du 19e siècle. Et pour arriver à Haïti, notre premier médailliste olympique a été Silvio Cator sur la couleur d'Haïti, mais nous avons eu avant un médaillé olympique qui s'appelle M. Henriquez, mais qui a été médaillé olympique pour la France, parce qu'il étudiait en France, mais il avait encore la nationalité haïtienne, mais à l'époque ce n'était pas obligatoire. Alors, donc il était haïtien, mais malgré lui, il avait représenté la France. Il était dans le rugby de France et de l'équipe qu'on ne fait plus maintenant de tir à la corde. Donc il a gagné des médailles olympiques, mais il s'est classé français. Mais c'est le premier vraiment haïtien avec haïtien de père et de mère d'origine et tout le reste, c'est M. Henriquez qui a gagné la première médaille olympique haïtienne. Pas haïtienne, mais le premier haïtien à avoir gagné une médaille olympique. Comme le premier haïtien aussi à avoir marqué un but à la Coupe du Monde n'a pas été Mondosano, comme nous le savons. Ça a été M. Guetchins qui l'a marqué pour les États-Unis. À l'époque, on pouvait marquer pour un autre pays. Donc, ce sont la petite histoire qu'on ne parle pas suffisamment. Notre fierté nationale, je ne sais pas pourquoi, on l'arrête parfois à quelques éléments, mais on ne l'ouvre pas suffisamment. Dites-nous, docteur Larsen, quelqu'un qui maîtrise plusieurs disciplines, par exemple, est-ce qu'il a la chance de participer avec toute cette, disons, 2 ou 3 disciplines? Par exemple, il maîtrise la boxe, le judo ou encore le football. Est-ce qu'il peut participer à plusieurs, avec ces disciplines-là, au concours? S'il se qualifie pour toutes les disciplines et qu'il a l'endurance nécessaire pour pouvoir entrer en compétition et avoir un rendement, oui, il peut arriver à participer à plusieurs disciplines à la fois. Et c'est la même chose qu'au sein de l'athlétisme, il y a plusieurs disciplines. Il y a le 100 mètres, le 200 mètres, le 400 mètres, le 100 mètres haies, le 200 mètres haies, le 110 mètres haies, et le 800 mètres et tout le reste. Donc il y en a souvent qui vont dans 2 disciplines. Et l'exemple qui n'est pas ici, mais c'est quand même caribéen, c'est Usain Bolt sur le 100 mètres et le 200 mètres. Donc, il gagne les deux compétitions en général. Donc, cette année, la délégation des athlètes haïtiens, la délégation est composée de combien d'athlètes? Cette année, c'est une année exceptionnelle. C'est la première fois depuis qu'on a établi les qualificatifs, le système de qualification des athlètes, que nous avons 10 athlètes en référence. À Athènes, on était content parce qu'on avait 7 athlètes à Athènes. 7 athlètes à Athènes. À Beijing, on avait 8. Et on était tombé à Londres à 5 athlètes. Et là, on est remonté à 10 athlètes. Mais ce qui était important de cette Mais j'imagine quand même que ça doit être la participation la plus faible si on compare Haïti. Non, pas du tout. Pas du tout. Il y a des pays qui n'ont aucun athlète qualifié. Et ils sont obligés de prendre ce qu'on appelle des wildcards, des invitations qui ont 2 athlètes, un homme et une femme, simplement. Il y a le principe de l'universalité. Il faut dire que cette année, l'universalité nous a aussi aidés dans certaines disciplines. Par exemple, dans la natation, on a une athlète, Naomi, qui est quand même assez bonne et qui a une petite qualification, mais on a invité notre athlète. Alors, juste avant, docteur. Le principe était d'avoir 2 athlètes. Juste avant, docteur, de parler des gens qui vont des athlètes qui vont participer aux Jeux Olympiques, je voudrais savoir pourquoi on a l'impression qu'on n'en parle pas suffisamment, ou encore on n'y accorde pas beaucoup d'importance. Là, c'est une impression. Je peux me tromper. Est-ce que c'est vrai, docteur, qu'on n'en parle pas autant si on ose comparer, par exemple, les Jeux Olympiques aux autres compétitions internationales? Je ne suis pas politicien, je ne suis pas diplomate. Je dis toujours ce que je pense. Et c'est parfois dommage pour moi, mais je pense que je suis comme ça, je resterai comme ça. Malheureusement pour nous, le sport en Haïti se résume souvent pour beaucoup au football. Maintenant, le basket... Excusez-moi, il y a le football aussi. Il y a des rencontres... Mais attendez, je continue. Okay. Le basket aussi commence à faire son apparition. Et sur Métropole, il y a souvent du tennis. D'accord? Les autres sports, on n'en parle pas. Ou exceptionnellement. C'est-à-dire que les autres sports, je ne sais pas pourquoi, mais les stations de radio, de télévision, n'en parlent pas une fois en passant. Et
On a recommencé par parler un tout petit peu d'athlétisme, mais pas d'athlétisme, on parle de Usain Bolt. Et je vais dire pourquoi, parce que moi je suis direct. Oui, mais ça veut dire quoi? Usain Bolt, c'est quoi? C'est le rêve de l'Haïtien, c'est un noir comme nous, qui vient de la Caraïbe, comme nous, de la Jamaïque. Et tout le monde maintenant dit pourquoi nous n'avons pas en Haïti un Usain Bolt. Je pense qu'il n'y a pas eu assez de diffusion autour du comité olympique. On est toujours resté en vase clos à faire du sport, à faire de tout le sport qu'il y a. Nous n'avons jamais essayé de vendre ce produit qui est, premièrement, les Jeux olympiques, et deuxièmement, qui est le sport vraiment, mais le sport pratiqué par tous. Moi, je dirais qu'il y a un phénomène haïtien qui maintenant se fait, c'est le phénomène de la boxe. On a des boxeurs champions du monde, et pas un seul, je crois qu'il y en a 5 ou 6 sur les 5 ou 6 dernières années, qui sont tous d'origine haïtienne. Je peux citer Berthaud, je peux citer Pascal, et il y en a d'autres. Faut-il me battre sur le match Berthaud, le dernier match que j'ai fait, je me connais, s'il vous plaît. Eh bien, donc, nous pensons que comment se fait-il que nous avons gagné des athlètes haïtiens champions du monde dans certains sports et que ces sports ne soient pas des sports qui sont des sports connus et dont on parle en Haïti. Pas connaître. Et je crois que c'est une question de marketing. Il y a une question de marketing là-dedans. Il faut que nous arrivons à faire un peu plus de marketing. Ce que nous faisons et ce que nous n'avons pas assez fait. Et je pense que les 4 prochaines années, quelle que soit la personne qui va être président du comité olympique haïtien, il devra s'acharner à pouvoir vendre ces produits-là et à aider ces fédérations pauvres. Ça ne qu'a fait Anissa, par exemple, pour attirer attention sur les Jeux olympiques, notamment la participation des Haïtiens aux Jeux olympiques. Ça qu'a fait. Ça qu'a fait, ça n'a fait là. C'est ça n'a fait là en gros, et c'est ça n'a fait que parce que qui ça ne déconne dans les Jeux olympiques? Et c'est là le problème aussi. Il faut avoir de la passion pour pouvoir regarder. Les gens regardent chaque samedi, chaque dimanche, chaque mercredi des joueurs de football. Ils comptent jouer au football. C'est ça pour le sport. Le sport, c'est jouer au football. Il y a regardé Neymar, il y a regardé Messi, il y a regardé. Et Cristiano, mais on dit que si bon homme là qui a bien mené, qui est originaire de Cité Soleil, qui a bien mené dans les affaires boxe, par exemple, il a ici connaît. Mais attends, je vais apparaître là, par exemple, je vais mettre Evans campé là. Personne ne connaît Evans. Je apparaître là, je vais mettre Richardson Hitchens, celui qui va nous représenter là-bas, qui fait qu'il est sorti deuxième dans le qualificatif et Jeux olympiques. Le seul monde qui bat, mais c'est au point, c'est le champion, le numéro 1 mondial. Personne ne connaît. Mais si met Dybala campé là, tout le monde connaît Dybala. Ok, tout le monde connaît tout pédigré Dybala. Oui. Parce que nous gagnons, c'est ce que nous vendons aussi, c'est ce que notre presse vend. Mais est-ce que c'est pas... Pas accuser la presse, non, mais c'est ça que nous veut entendre. C'est ça, est-ce que c'est pas la loi de l'offre et de la demande? Non, mais attends, il ne faut pas seulement vendre ce qui te rapporte, ou que tu penses qui te rapporte, mais qui te rapporte personnellement, mais qui ne rapporte pas beaucoup au pays. Il faut aussi avoir un tout petit peu de nationalisme. Pas moins d'un pilon. Non, mais le ça... Et essayer de vendre ce que nous avons aussi nous-mêmes. Non, mais docteur, là, ça va parler pour ça que nous gagnons en termes de monde que nous sommes capables. Mais on prend question dans sa globalité, par exemple. Mais attends, le journaliste sportif haïtien à 80% ne peut parler que de football. À 80 combien? 80% ne peut parler que de football. Il n'est pas contre l'autre chose. Il n'est pas contre parce que... Ou bien pas intéressé à eux. Il n'est pas intéressé, pas contre pour qui ça. Mais c'est peut-être même pas accuser un journaliste là. Et ce n'est pas une accusation de beauté. Ni pas beauté, ce n'est pas dénigrement non plus. Non. Le comité olympique, pas fait job. Il faut commencer à accuser moi d'abord. Le comité olympique, pas fait job. Nous avons un job pour nous faire. Et job ça, il faut que nous planifions pour nous faire. Je ne peux pas faire pour compte tout. Je ne peux pas faire pour compte moi. Il faut que je connaisse que le gagne. C'est-à-dire que je me dis, prochaine cap monter pour l'élection en octobre, prochain monde qui monte les prochains 4 ans, il faut le connaître que les gagnants, une priorité, c'est vendre les autres sports, c'est vendre le sport. Parce que même l'État haïtien, de là en financement. Et quel financement? Et je ne vais pas accuser personne, mais là, on prend par exemple 120 millions de gouttes. Il faut que y ait sport. Je dis à sport. Il faut que y ait 1 milliard 200 millions de gouttes, minimum.
Mais l'on fait séparation et que tout sport là, et qu'on prend 100 millions, 85%, ou bien un grand sport, qui c'est le football, ou qui était 20 millions pour tout l'autre sport, ou l'on son signal tout. Un signal de ou pas équité envers mon discrimination. Je ne dirais pas ce mot, je vous l'avais dit, mais ou pas équité, moi je parle d'équité. Moi je ne parle pas de discrimination, je parle d'équité. 40%, oui. Le reste, tu divises, tu vois, et tu dois avoir le courage de pour faire comme c'était pays. Mais est-ce que c'est pas parce que vous considérez comme sport national? Mais attends. Nous parlons, tant qu'on me dit, ça, là, on rentre dans la phrase, ça, on va parler de, on va dire la discrimination, on va parler d'autre chose. C'est un sport excessivement populaire en Haïti, le football. Ça attire du monde, c'est populaire. Mais c'est un sport qui, jusqu'à aujourd'hui, je parle, ne s'est jamais encore qualifié pour les Jeux Olympiques. Nous sommes qualifiés une fois pour le championnat, pour la Coupe du Monde. S'ouvre là sur scène internationale là. Jamaïque, il y a 4 sports. Jamaïque sera présente à Rio en 4 sports. Là, on prend 12 médailles. Et je dis à combien on a présent nous-mêmes? On a présent 16 sports, nous avons chance peut-être à 1 médaille. Pour une fois, nous avons chance pour 1 médaille. Ça qu'il faut faire pronostic ça. Parce que... Au compte, on a un monde déjà, vous le dites? Il y a une commission technique qui étudie. Là, pour être capable de gagner 7 sports à arriver et ces athlètes, nous avons fait des commissions techniques qui gardent. Nous avons 20 athlètes dans diverses fédérations qui investissent sur eux $200 000. Pas pile quoi, $200 000 US. Pour être capable de préparer, ça que nous préparer tout le reste. Pour être capable de gagner. Parce que l'autre part est bon, par exemple, ou gagner un athlétisme. Supposons que le record olympique là, 9 secondes, 50. Ou par exemple, on a courir 11 secondes. On n'est pas capable d'investir dans ou pas de chance de qualification. Parce que la qualification, c'est à 10-2 lié, 10-0-2. Si vous n'êtes pas capable d'arriver, ou pas dire que qui gagne 10-0-3 ou 10-0-4. Que je connais, mais si là, donne qu'à monter 10-0-2 pour qualification, je ne peux pas dire qu'on va dépenser comme ça. Il faut fédération monter niveau de chaque monde. Donc c'est la même chose qu'il y a, c'est que l'arrivée, voici les athlètes, voici les temps, voici ce que fait cet athlète-là. Donc vous dites nous avons une chance au moins à une médaille? Nous avons une chance peut-être d'une médaille, ça va dépendre du tirage au sort, et c'est sur un box. Nous avons une chance à une finale, si en finale, ou bien 2 finales, ok? Il y en a 100 mètres avec Mylène Jean, parce qu'elle est à 12,82 sur 100 mètres, c'est-à-dire que 12,82 sur 100 mètres, si elle reproduit ce temps, elle a 9 chances sur 10 d'être en finale. Si elle améliore, puisque elle est en sa coupe croissante, si elle s'améliore sur ces 6 dernières semaines, elle peut tomber à 12,75. C'est ça, mon chance pour parmi les 4-5 premiers. Si dans la course là, il y a un faux départ, il y a plus de 1 tombé, et puis que son gens viennent pile, on a peur pour le parti, et que le parti bien, je suis capable de monter sur le podium. Mais je ne peux pas. Il y a trop de si pour mettre Mylène, pour moi-même, scientifiquement, dans le stade podium, mettre Mylène dans le stade final. Comme Jeffrey Jules, si Jeffrey Jules, en 110 mètres, me donne 2 bons courses ou 3 bons courses, la privée, il va arriver en finale aussi. Comme d'autres des deux rivales a eu à le faire à Sydney, il est sorti 6e mondial. Donc, il faut avoir, c'est pas gagner. Mais est-ce qu'on sentit, docteur, est-ce qu'on sentit que les Haïtiens ont des messieurs dames? Il y a deux Haïtiens qui aiment le sport derrière, mais le peuple haïtien n'est pas encore derrière, le produit n'est pas vendu. Pour le monde capable derrière, il faut vendre, il faut le connaître. Supposons, par exemple, comme moi-même, connais ici à toujours la politique qu'a fait. Supposons que gagne un candidat. Pour le monde des candidats, il faut un candidat connu, il faut déclarer candidature. Tout le monde n'a pas connu pour parler d'elle. Mais en Haïti, candidat, pas besoin de parler de monde. Non, il y a de le même derrière, il connaît. Il ne va pas parler, mais il connu. Il va parler le connu et pas parler à parfois, c'est une technique de communication que c'est. Parce que souvent, on a cherché, nous connaissons, ça sont des qui sont noirs, sont des qui gagnent, on va là, un petit genre nébuleux. Allons voir ce qu'il y a là-dedans. Et je ne suis pas une femme, mais je vois souvent les femmes adorent les hommes nébuleux. Les hommes qui ne parlent pas. Les hommes qui ne parlent pas beaucoup.
et qui regarde. Donc, tout un secret, oui, là, pour... Même c'était que dans les livres. Non, il y a quelqu'un qui expérimente. Merci beaucoup, docteur. On fait un petit campé. Et puis, on a tourné, par exemple, participation, monsieur Damio, là, d'après moi, qu'on est... Est-ce qu'on veut de l'argent pour eux, pour encadrement? Qui ça, le gouvernement haïtien en bail pour ça? Et qui ça quoi le fait tout, par exemple, pour nous permettre que Haïtiens qui sont intéressés à type de compétition soient capables de joindre, capables de vivre? Est-ce qu'il y a des marches en cours pour ça? Est-ce que la télévision haïtienne a pour transmettre compétition dans la capitale que dans la province? On va prendre un point ça avec vous, notre docteur. Merci. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, le docteur Hans Larsen, président du Comité olympique haïtien. Merci de votre intérêt. On vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC. Merci, madame, monsieur, de votre patience. Notre invité, je rappelle, le docteur Hans Larsen, président du Comité olympique haïtien. Et avec notre invité, nous évoquons la participation d'Haïti aux Jeux olympiques cette année. Une participation importante, ce qui devrait réjouir le docteur, n'est-ce pas? Et tu sais, il n'y a jamais de joie parfaite et complète. C'est ce que j'ai appris dans la vie. Oui, mais s'il y a progrès, on doit quand même saluer le progrès. Mais moi, il y a deux choses. Je le dis très fort. La première chose, c'est que il faut comparer Haïti avec ce qui est comparable. On ne va pas comparer Haïti avec les États-Unis, 555 athlètes, ou avec des pays comme la Chine avec 328 athlètes. Des autres gens. Non, ce n'est pas ça. Même pour la région, par exemple. Hein. Il faut être régional. Et c'est pourquoi je dis souvent, les Jeux olympiques sont, pour moi, quelque chose d'exceptionnel pour Haïti. Nos Jeux seraient de préférence les Jeux Centra-Amérique et Caraïbes. D'accord? Ce qu'il y a de réjouissant, c'est que nous avons 7 disciplines. Et qu'un pays comme la Jamaïque, qui est un pays plus connu que Haïti au point de vue sportif, gagne seulement 4 fédérations qui ont participé, 4 sports. Et ce qui est réjouissant, c'est que Haïti gagne 10 athlètes. Et qu'un pays comme la Dominicanie, la République dominicaine qui s'est voisine immédiatement, gagne un peu plus. Il gagne 22 athlètes, mais plus ils ont des athlètes de volleyball. Est-ce qu'on sûr que le bagage haïtien en mi-temps pas dominicain? Ah, chargé. Le jeu centra-américain n'est qu'à gagner. Le champion actuel centra-américain de taekwondo dominicain s'appelle M. Pierre. Il a parlé avec la Fédération dominicaine. M. Djou, c'était haïtien. Non, il n'y a pas de problème. Ni tout haïtien lié. Mais la représenter valablement. Est-ce qu'on est sous pays? Non, mais il est en République dominicaine, il représente la Dominicanie. Il y a plus mal, il y a là-dedans qui sorti en Haïti, même, ce n'est pas pour nous qui t'a vu en Dominicanie, non? Qui sorti sous frontière là. Parce que la réalité, c'est que le sport sur la frontière haïtienne, haïtiano-dominicaine, du côté haïtien, est financé par l'État dominicain. Ce n'est pas l'État haïtien qui finance. C'est réalité, c'est qu'on s'allie. Oui. Le comité olympique dominicain. Excusez-moi, docteur. Là, on parle de souveraineté. Non, l'État suppose, il faut considérer plusieurs aspects là-dedans. Non, mais ça ne me plaît pas. On a parlé, par exemple, de l'importance soulevée, de l'importance que l'État, pas non, a doué certaines disciplines sportives. Parce que si vous pensez que si la situation est bonne, si Haïtien va préférer représenter le pays au bito? Bon, situation pas bon, gain. Situation pas bon, gain. C'est pas politique, n'a pas le sport. Non, pas courir. Situation pas bon, et gain qui représente Haïti. Et m'a expliqué. Faut que m'a un point au départ. Au point de vue, par contre, du point de vue de politique, il y a un problème entre la République dominicaine et Haïti. Au point de vue sportif, pas de problème. Nous avons une entente parfaite. Parfaite avec le comité olympique dominicain. Je n'ai pas côté qui a entraîné haltérophile en Haïti. Mon haltérophile qui est qualifié pour les Jeux olympiques, et on va en parler tout à l'heure, Edouard, s'entraîne en République dominicaine, est pris en charge par la République dominicaine.
je voyais encore pour lui. Mais c'est comme vous voyez encore pour lui. Mais entraîneur, toute qualité bagali domine, toute bagali, c'est sous compte République dominicaine. Il y a 3 athlètes là, en haltérophilie, une jeune petite dame qui junior toujours, et qui c'est dominicain que vous y est. Comprends bien, oui. Qui ça qui expliquait, docteur, qui ça qui expliquait que ce manque d'intérêt pour le sport de la part de l'État haïtien, pas du gouvernement, non, de l'État haïtien? Mais, tu sais, il y a une conception difficile de sport. C'est les gens qui font la conception du sport aussi. De quel sport que l'État haïtien doit occuper? L'État haïtien gagnait, premièrement, sport de masse, donc sport pour tous, c'est ce contre l'État allié. Deuxièmement, il gagne pour l'occuper des sports de la jeunesse, sport scolaire et tous les sports de bas âge, des jeunes âges, avec les fédérations, pour capable de faire championnat interscolaire. En Haïti, championnat interscolaire résumé à 3 sports. Football. Football, les ministres avaient avoir volleyball et puis basketball. Ça arrête là. Ça arrête là. C'est l'arrêté. Il parle de l'autre sport. Le sport qui a donné le plus de médailles ces dernières années pour Haïti à travers les représentations tant caribéennes, Centre-Amérique, Caraïbes et au point de vue panaméricain, c'est le judo. Il n'a pas fait partie du sport scolaire. Et la boxe? La boxe, qui c'est le sport d'avenir d'Haïti. Nous n'avons pas eu trop de médailles de boxe à travers on a eu 3 ou 4 médailles. Okay? Mais la boxe, c'est un sport d'avenir, puisque nous gagnons un bidonville, nous gagnons exactement terroir pour qu'on soit capable de transformer l'énergie de bidonville là en énergie positive là-dedans. De fait que toi, quand tu es parti à l'autre bord, yo champion de boxe. Il n'a pas fait partie de lui. Et c'est un sport qui est, ma fait confidence, adoré par les étudiants. On a parlé avec Frédéric Alphonse, qui est président de la Fédération de l'haltérophilie, qui est dans l'école, et puis qui a essayé d'introduire le sport dans l'école. Il dit que le plus gros succès c'est lorsque tu fais boxe venir dans l'école. Parce qu'il a essayé d'introduire tout sport regardé pour elle. Pas faire l'haltérophilie, parce que ce n'est pas un sport qui attire beaucoup de monde à travers le monde. C'est un sport que nous capable, qui est porteur, mais pas attire plus le monde. Tandis que boxe là, tout le monde, toute catégorie sociale confondue, remet boxe. Chaque fois qu'on match boxe dans la télévision, tout le monde regarde. Ouais. Et qu'on y a, radio, fille fait boxe par ces garçons dans le pays d'Haïti. En Haïti, jeune dame, 23 ans, 24 ans, il parle faire karaté, il fait boxe. Pour qui ça? Est-ce que vous expliquez pour qui ça? Il ne va pas expliquer pour qui ça, même son étude, il faut mal parler avec monsieur Yves Saint-Humain, pour voir, faire une étude socio-psychologique. Pourquoi c'est attiré vers le sport? Je parle avec Anne Pierre. Non, c'est pas sérieux. D'ailleurs, il y a une mesdames qui fait boxe, vous voyez, dis-nous là, ça motive. Ça motive le boxe. Ça motive. Même suspect pour qui ça, mais en tout cas, je ne vais pas parler avec mesdames, ça du tout, parce que je ne vais pas présenter avec moi. Ah bon, on commence à répondre. Donc, non, pas rentrer, non, du condition féminine, pas parler de filles. Non, c'est pas un mauvais terme. Parce que condition féminine, non, mais j'ai un beau terme. Ou pas, je me connais. Condition féminine, bon, écoutez, conditions féminines, c'est amis et on connaît que nous, écoutez, c'est nous, enfin, nous protégons mesdames, nous aimons mesdames, donc quand même, nous ne pouvons pas aller mal de eux. Mais moi, je dis que si en Haïti, je vais présenter là, il y a plus de femmes qui font boxe que. Non, pas dit ça. C'est simplement que il y a une tendance. À la hausse du côté des femmes. Il y a énormément de femmes et de toutes les classes sociales. Moi, c'est ce que vous dites qu'il y a plus de femmes qui font boxe. Non, mais quand il y a, si on regarde dans le monde qui a payé pour faire boxe, parce qu'il y a des clubs, ça commence à se développer, des clubs de boxe en Haïti. Il y a énormément de femmes là-dedans. Ce n'est pas garçon seulement qui a fait boxe. Alors, moi-même, moi, je dis comme ça, lors de mes informations, ça, moi, intéressé pour me connaître pour qui ça. Non, moi, bon, on voulait arrêter son sujet, que je ne vais pas arrêter là-dedans. Non, mais c'est pas même moi poser des questions, docteur. Ah bon, c'est mesdames. On n'a pas de réponse là. C'est mesdames. Parce que, écoutez, on n'a pas de mesdames. Moi, je dis que une mesdames, vous dire là, pour qui ça, ils ont décidé. Fait boxe. D'accord. Vous comprenez ça? On a fait karaté, on a fait n'importe quelle bagarre. Pour qui ça, c'est boxe là que vous voulez? On a pensé. Docteur, qui j'ai en participation l'État haïtien y a ça dans question dans le financement délégation haïtienne dans les Jeux Olympiques? On va nous arriver sur ça. On va pas répondre à une question, on va pas courir pour lui. Il faut d'abord que nous répondions à la question de financement du sport en Haïti en général. On va prendre exemple encore. Par rapport à Dominique Canet, comme tu as parlé tout à l'heure, parce qu'on n'a pas de grand fini net.
l'État dominicain donne tous les ans 18 millions de dollars au comité olympique Seulement dominicain. 18 millions de dollars. Oui. En dehors de toute cobe que le ministère de la Jeunesse et des Sports dominicain a employé, a dépensé, comme dit, sur tout le territoire là, et même sur la frontière. D'accord? Et je dis aussi, je dis tout que l'État a gagné sport de masse, sport scolaire qui se compte lui, et il gagne en général pour prendre en charge la participation des délégations des sélections, avec une supervision sur sélection, parce que c'est droit pâle, ce sont des droits régaliens. D'accord? Donc, l'État haïtien, nous te compté sur lui, parce que nous te dit déjà que nous avons 200 000 dollars que nous avons gagné, que nous dépensé sur 20 athlètes à peu près pour nous capables arriver dans la qualification athlète. Et il y a un gros espoir, nous. C'était Samir Lenné, mais Samir n'a pas pu se qualifier. C'est quand il a été 6e aux Jeux de Londres, donc il n'a pas pu se qualifier en triple saut. Et nous avons pensé qu'après qualification, l'État a accompagné nous pour nous être capables de préparer très bien Rio pour arriver. Malheureusement, l'aide s'est fait attendre. L'aide s'est fait attendre. Nous devons un budget de 16 millions de gouttes. Et l'aide s'est fait attendre. Ce n'est que hier, à exactement 12h30, pendant que nous étions en réunion avec les directeurs de médias, que nous recevons un WhatsApp du ministre des Finances, c'est Yves Bastien, et qui a été très clair dès le départ. Qui a dit que Hans, la priorité maintenant, c'est l'élection, c'est toute bagaille, parce que pas gain comme dans la caisse l'État. Il a été clair, d'accord? Ensuite, il n'y aura pas d'officier la première fois non plus, qu'il n'y aura pas la première fois. En général, toujours il y a un ministre, sauf à Athènes, que le ministre des Sports n'avait pas allé. En général, le ministre des Sports est toujours présent. Et à Londres, il y avait même le Premier ministre aussi présent. Okay? À Rio, il n'y aura ni Premier ministre, jusqu'à présent, je parle. Parce qu'on a écrit au Premier ministre, on n'a pas eu de réponse. On a écrit au ministre des Sports. Donc, on parle avec les personnels, moi, une réponse verbale, mais beaucoup de gens ont une réponse officielle. Et l'ambassade du Brésil en Haïti a fait pression sur nous tout le temps. Après, les mots est-ce qu'il y a une réponse, est-ce qu'il y a une réponse, est-ce qu'il y a une réponse. Même pas qu'à vous dire une réponse si nous avons un officiel qui peut aller ou pas pour aller. Et à 8 jours, il faut quand même sécurité et tout le reste. Mais je leur dirais que jusqu'à présent, la chambre que le comité olympique avait réservée pour eux est encore disponible. Nous te réservons chambre, nous te fait avance sous paiement sous chambre. Donc la chambre est toujours disponible. Mais si on n'a pas de réponse, on va nous être obligés de vendre cette chambre à d'autres délégations qui ont besoin de chambres. Il n'y a plus de chambre à Rio, de chambres de dignitaires, de chambres de haut niveau. On va prendre un hôtel sous côté, mais hôtel là où il y a les ministres et tous les dignitaires, il n'y a plus de chambres disponibles là-dedans. Tout le monde est chef de chambre supplémentaire. Donc, maintenant, ça... Et donc jusqu'à présent, par contre, comme l'État, bon, moi, parce que le ministre m'a dit qu'il a donné l'ordre de décaissement. Vous voyez un message pour lui, pour moi dire, c'est combien, monsieur le ministre? Il ne pas répondre. Moi, je te parle, comme vous regardez le téléphone, il ne pas répondre moi, pour me connaître combien comme il est. Mais il dit qu'il faut un décaissement pour nous. Comme moi, on a regardé. Le budget, non, c'est combien? On avait un budget de 16 millions de gouttes. Mais c'était fin de préparation et ce qu'il y a là. Okay. Et mais là, si on a fait. Comme ça, ça va passer. Nous faisons crédit sur lui. On va le payer sur 4 ans en diminuant la somme sur ce que moi j'avais. J'engage peut-être le prochain comité qui va l'obliger, c'était une rubrique diminuer sur eux régulièrement pour capable compenser comme ça que nous dépensons. Donc, possibilité, ça existe. Il y a toujours une possibilité de faire un budget, ou endetter tout. Au nom du comité. Ou endetter tout au nom du comité, c'est-à-dire que... Et si les gens qui viennent après, là, par exemple, disent pas reconnaître de ça? Il n'est pas capable de reconnaître parce qu'il y a une continuité dans le comité olympique. Okay. Moi-même, personnellement, on a comblé les 300, presque 300 000 dollars de déficit
qu'il y avait là et avant que le comité a. Et c'est normal qu'il y ait une continuité, nous ne pouvons pas voter donc nous solvables. Nous ne pouvons pas avoir une institution pour nous comprendre que nous ne pouvons pas payer la personne. Il faut être très sérieux, il faut être transparent. Ok, et maintenant, on allait sur participation haïtienne. Qui possibilité qui gagne pour que. Alors, qui possibilité gagne pour nous amener compétition by haïtien qui est intéressé, qui j'en a fait pour nous suivre? Les athlètes qui seront là, les 10 athlètes qui seront là en athlétisme avec Darrell Welch sur 100 mètres, Jeffrey Junior 110 mètres haie, Murlen Jean sur 100 mètres haie. Ensuite en natation avec Naomi et Grand-Pierre Hope et sur 50 mètres et Mike Dossainville sur 50 mètres. Ensuite, avec Aïna Louis-Saint en taekwondo, Edouard Joseph en haltérophilie, Josué Després en judo et Asnaj Castelli et en lutte, Haïti a bien chance. Il a bien chance qui gère. Parce que l'essayer, nous on peut parler toujours avec du côté haïtien. Je crois que les médias en Haïti sont très ouverts, ils font une ouverture extraordinaire. N'essayez de changer de formule là. Qu'est-ce qu'on vendait et on montrait aux téléspectateurs haïtiens? Nous te montrions chaque année, chaque 4 ans, ce que les Américains voyaient ou ce que les Européens voyaient. Nous montrions athlètes américains et athlètes européens. Année ça, nous avons pu, avec une entente entre les pays de la Caraïbe, créer une organisation qui est les CBI. Et CBI, c'est quoi? C'est 12 canaux qui gagnent, qui parlent concentré principalement sur les athlètes de la Caraïbe. Nous avons une chance sur tout athlète international, mais nous parlons de chance sur tout athlète haïtien depuis la première partie compétition. On va voir les images et les télévisions en Haïti vont s'arranger pour pouvoir émettre ces images. Donc, nous avons une image, quel que soit l'athlète haïtien, Josué Després à son premier combat, et Asnaj Castelli à son premier combat, et Aïna Louis-Saint à son premier combat, nous sommes capables de voir, tant qu'on est capable de voir tout, et Naomi ou bien Mike, les ont pas nager dans la piscine, de même que les athlètes d'athlétisme. D'accord? Donc, nos 10 athlètes seront là et seront vus par le public haïtien sur les diverses stations de télévision qui participaient et qui rentraient dans la poule, parce que tout le monde est invité, pas d'exclusion. Peut-être qu'il y a fait l'autre choix, mais tout ça fait choix de montrer, et je pense que Télémétropole, là où nous sommes, va avoir tout ça. Nous avons pour parler avec tout le monde, et je citerai le nom de peut-être Access Haïti et Télé Haïti, qui voudraient rentrer dans la bataille avec nous, avec Télémétropole, avec les autres télévisions, pour que nous montrions l'image des athlètes haïtiens aux Jeux de Rio. Nous avons regardé Richardson Hitchens, depuis esprit, il m'a parlé, c'était 9 ans, sauf la tête de la boxe. Parce que nous avons un pile de boxe, je ne pas déjà, c'est Richardson Hitchens, c'est un excellent jeune homme de 17 ans. Bon, qui vraiment, pour moi, espoir numéro 1 d'être sur le podium. En deuxième position, je mettais Murlen Jean en 100 mètres haie. Et en troisième position, Jeffrey Junior sur 100 mètres. Il y a un athlète pour qui j'ai respect pour tout le monde, pour tout athlète. Mais il y a 2 athlètes que j'ai respect pour eux en plus. Un peu plus. Il y a les Josué Després en judo. C'est un athlète qui toujours sérieux, correct. Alors, on fait un peu de docteur, juste le temps pour partager avec auditeurs et téléspectateurs liste de
d'athlètes que nous gagnons. Moi, Haïti avec 7 disciplines sportives et 10 athlètes. Athlétisme, Jeffrey Jules Miss, Muller Jean, Darrell Wesh. Natation, Mike Dorsainville, Naomi Grandpierre. Naomi Grandpierre, elle fait parler de lui déjà. Elle est beaucoup sur les réseaux sociaux. Elle est très présente, oui. L'université là où elle est aux États-Unis aussi. Et faire une vidéo sur lui et tout le reste. N'oubliez parler de pour judo, c'est Josué Després. Catégorie taekwondo, c'est Ania Toussaint. C'est un espoir, elle a 17 ans, cet enfant, il est superment doué. Et peut-être pas la médaille cette année, mais peut-être beaucoup de chance pour les Jeux centra-américains Caraïbes, beaucoup de chance pour les Jeux panaméricains qui vont venir dans 3 ans, et peut-être quelque chose d'exceptionnel pour Tokyo 2020. Et 6 ans, c'est haltérophilie, Édouard Joseph. Et nous parlé de lutte. Asnage Castelli. Et je voulais dire dessus quelque chose qu'Asnage, je ne peux pas l'affirmer, je pense que c'est à 95%. Et c'est Asnage qui va être le porte-drapeau haïtien, parce que Asnage, c'est aussi un modèle de sérieux et de combativité. Asnage, à mon avis, actuellement, est parmi les 12 meilleurs lutteurs du monde. Il n'y a pas de fédération, et c'est un message que je vais lancer. Il n'y a pas de fédération, la fédération de lutte en Haïti est en veilleuse, mais l'athlète est exceptionnelle. Exceptionnellement comme homme, exceptionnellement comme courage de combat. Sans aide de fédération, quasi tout seul, un petit peu d'aide du ministère, un tout petit peu d'aide du comité olympique haïtien pour l'accompagner dans les voyages, à tête l'arrivée, il qualifier tête. Et pour moi, il faut pouvoir montrer les exemples. Non, il faut que nous reconnaissions valeur monde et l'homme a fait un pile d'efforts. Asnage Castelli, c'est un type très bien, c'est un professeur, il a un diplôme de professeur, il est professeur d'école, et il est aussi un athlète de haut niveau et peut-être d'envergure. Donc je pensais que c'est moi-même mettre tout dans la balance là pour que c'est Asnage qui porte le drapeau haïtien. Donc c'est-à-dire que c'est un monde que nous devons suivre. Nous devons suivre et puis ce capable de faire que nous contents. Ça dépend, tu sais, un combat, il y a un problème. Un combat, en boxe et tout ça. Et tu vois, un éloge pour Whitkins, mais ça va dépendre de qui si de tomber. Si tu es le meilleur du monde ce jour-là, tu bats tout le monde. Mais si tu es en très bonne forme, mais malheureusement pour ce numéro 2 et vous tombez sur le numéro 1 en premier, tu es éliminé au premier tour. C'est le combat tight. Et au compromettre numéro 1 qui fait tellement effort avec vous que font des bouts d'énergie exceptionnels. Et puis dans le deuxième tour, capable n'importe qui est moins fort que lui, battre lui. Parce que on a fait 2 débuts exceptionnels. Et c'est ce que les gens ne comprennent pas souvent. Au médaille olympique, il faut être au top forme le jour, à l'heure précise, et aussi avoir la baraka. La chance que vous tombez son cid, côté que vous arrivez. Nous apprenons dans le football l'autre jour. Le championnat d'Europe là. Premier tour, en vent, pas au monde qui t'a mis Portugal comme champion d'Europe. Nobody. Après 3 premiers matchs, pas au monde qui t'a mis la dernière. Mais on est qui compte football, qui voit les jeunes jouer dans qui s'est tombé, qui jeunes a monté progressivement, on dit, oh, mais un problème. Tout le monde fatigué. Lui-même n'est pas fatigué. Il n'a pas avancé. Il vient gagner, on réserve que gagne en plus. Et la prend en valeur psychologique de match après match. Donc, ce n'est pas garder simplement. Il faut une analyse globale de la situation. Il faut regarder qui j'ai évolution. Et ça fait me dire, un bon tirage au sort pour Whitkins, je le vois sur le podium. Et alors, nous avons parlé de l'État, participation de l'État. Dans le cas où le secteur privé n'a pas participé, bon, à part les médias. Non, si ce secteur privé, on va même capé. OK. Non, par exemple, bon exemple, BRH, bah non, 1 million de goud. Tu sais, je remercie Jean-Baden Dubois, je remercie Georges-Henri et toute l'équipe pour avoir fait un effort qui nous a permis de tenir cette élément comme ça. Libanon, un petit peu d'argent, un petit peu de souffle, et avec l'équivalent de 15 000 $ que c'est, nous pouvons avancer et avancer. Là, on est dans le secteur public, là, quand même, oui, parce qu'on parle de BRH. Moi-même, j'étais BRH dans le secteur public actif, qui est un secteur public d'investissement, parce qu'il génère COB. D'accord? Et COB là, ça va dire COB parle que général. Ça va dire COB que le gain là, général. L'État, en général,
en Haïti, malheureusement, c'est de taxes qu'elles vivent. Tu comprends? Donc, et si d'accord, dit même bagaille là, si je prends des compagnies, excuse-moi, je cite ton nom, comme Natcom, qui sont compagnies semi-nationales. Donc, Natcom, d'accord, dit si Bamcom, c'est l'État de Bamcom là tout. Parce que c'est comme pas m'investir là-dedans. Même, on va mettre Natcom dans le secteur public. Je vais dans le secteur privé. Donc, si ça fait mentir comme ça là-dedans. Moi, quand je parle de l'État, je parle surtout du ministère des Sports et du ministère des Finances d'après Mathieu. Bon, très certainement, l'émission ça nous fait le matin. Hein. Nous allons finir, c'est pour rappeler aux Haïtiens que Gombaga qui parle fait là, qui est supposé important. Mais normalement, un point que je souhaitais mettre accent sur ensemble avec aujourd'hui, hein, c'est l'importance du sport dans la vie des jeunes et dans la vie des Haïtiens. En particulier dans le contexte difficile qu'on connaît, ça sport qu'a fait pour le monde, mais malheureusement nous pas de temps aborder point ça. Montrer le dire on va quand même. Nous allons parler sur lui en une minute. Allez-y. Moi présenté il y a peut-être 4 ans ou 5 ans une conférence sur sport et santé. C'était à l'hôtel Montana. Et dans cette conférence, nous avons dit qu'il y a une expérience au Brésil là où on va, dans la ville de Sao Paulo. Côté que, il faut l'expérience de commencer à faire nègre en bas, comme on dit ici. Petite dessaline, monter avant une petite pétion. Et petite pétion, descendre avant une petite dessaline. Ce n'est pas comme ça parce qu'il n'y a pas de dessaline à pétion au Brésil. Il y a une distinction sociale énorme. Donc, il fait mon côté qui est quartier UPO à joindre descendre dans le marché le dimanche pour venir mettre sécurité, descendre aller dans le quartier par UPO, qui est pauvre, et les gens qui sont dans le quartier pauvre passer. Premier jour, personne ne parle à la personne. Deuxième jour, non plus. C'est chaque dimanche que je fais. Après 6-7, tout le monde commence à parler à l'autre. 6-7 fois croison nègre, ou garder nègre là, ou figure, il faut dire bonjour. Il ne parle à l'autre. Il y a eu une baisse de tension sociale. Et ça, on a cherché. Mais il y a eu autre chose. Il y a eu une diminution. Il y a eu une diminution à la longue du budget de la santé publique. Avant d'arriver là, avant ce que c'est santé, on est des auditeurs publics qui comprennent bien. Au fond, une analogie. Vous dites c'est comme si dans la petite dessaline montait Capétion, mais c'est pas. Les Pétion toujours perdu Capétion dessaline parce que c'est non esprit de bataille nous fait. Okay. Nous ne pas faire non esprit d'entente. Et par le sport, on peut le faire. Si nous décidons tous les dimanches que nous avons un circuit, nous bloquer Delma et nous faire, les gens qui veulent marcher, saute Pétionville, puis descendre dans Carrefour en rue, Portail Saint-Joseph. Et nous prenons tout le monde qui est en bas, la ville, qui est en bas, et quelqu'un qui est tout côté en bas la ville. Tout le monde qui est intéressé sur le sport d'abord, c'est le sport d'abord capable de faire. Nous faisons monter Pétionville. Il a croisé sur route. Il a commencé par parler avec l'autre. Il a commencé à dire bonjour d'abord, ensuite commencé à parler avec l'autre. Moi-même, je fais la même chose en petite quantité chez moi, à mon cabinet. J'ai un cabinet ouvert de médecins qui est ouvert à tout le monde et tout le monde chita là-dedans. Les mauvaises là-dedans, moi, tout haïtien, il n'y en a pas là que l'autre là-dedans. J'ai jamais voulu être le médecin ou avoir une médecine, même par exemple, peut-être moi, je m'espoir dans tout trip. Moi. Et j'ai une chance extraordinaire, j'ai une madame qui a presque le même tempérament avec mon point de vue, ça, qui investit le même genre là-dedans. Est-ce que vous avez dit, docteur? Tout le monde chita ensemble, haïtiens qui parlent ensemble. Non, c'est pas pas chita ensemble. Docteur. Est-ce que nous croiser, nous sommes capables de servir de au déclic d'entente nationale. Là, c'est de nous comprendre, de faire quoi, docteur, et l'autre monde qui suit nous autour que il y a un gros problème, un problème de communication lié. C'est ça lié. Seulement ça? Je vivais au stade Silvio 14 avec mes enfants. Hein? Je vivais au stade Silvio 14 avec mes enfants. L'appui par l'appui, dans le stade Silvio 14. Dès qu'on joue dans touche équipe, ma petite fille qui a 1 an, 2 ans là. Bon, en tout cas, ça m'a bon exemple qui arrive là-dedans. Et je ne peux pas parler, c'est pas ça lié. M'chita là, dans le stade Silvio 14, tout le monde là. L'appui a tombé, madame, moi enceinte, petite, et petit monde 2 ans avec lui. Est-ce qu'on a ça que Roger Laforte en sorti dans le tribunal officiel, il descend, il prend petit, moi monter parce que je me chita sur le touche là.
Il connaît me sur moto ça, petit moi il descend là le petit mon dans le montavel, mettre monter en haut. Kounya là, il me dit madame moi à le certificateur, il dit chérie, quand même. M'gè petit moi descendre avec eux. On pas descendre avec eux. Bon, c'est pas même période là tout, d'accord. On pas d'accord, c'est pas même période parce que nous pas créer pour qui ça me doit aller. Non, mais on doit aller Miami n'importe qui bon mal dans stade docteur, faut gagner les pieds sur terre tout docteur. Non, pas dans même période, c'est nous pour créer. Non, maintenant, s'il vous plaît, nous pas dans dynamique là. Non, d'accord que nous pas dans dynamique. Est-ce que nous faisons effort mais faut prendre conscience que est-ce que nous faisons effort pour nous ranger? Non, là d'accord, c'est l'autre problème maintenant. Mais est-ce que laisser ranger? commencer marcher par Léon avec l'autre pour nous brancher? Tout le monde fait mes coyotes derrière un mur. Chaque année, mur prend 2 blocs en plus. Qu'on y a mur à 3,50 m avec barbelé sous tête. La 3,50 m avec barbelé sous tête. Moi-même, j'ai fait tout à de mur. Tu as une petite barrière en bas pour empêcher chien à cabrit de rentrer, manger, venir rentrer dans la cour. Pour dire que ce n'était pas nié. Qu'on y a un mur 3,50 m. Kounya voisin sous côté la caille moyen. M'ba kon non. Et vous pas intéressé chez qu'on non plus. D'accord. Moi-même moi je suis dans voisin manger tous les jours des petits. Tout le monde. En fait, on parle de monde. Nous tous. Il y a 40 ans, il y a 30 40 ans. Nous avons la cour. Nous te vivons dans la cour. Nous avons une culture de la cour, l'éducation se faisait dans la cour. C'est-à-dire que voisin a fait éducation par. Tout le monde respectait tout le monde dans le quartier. Mais est-ce que vous avez une idée, docteur, de ça que mettez dans ça? Dégénérescence, nous, excusez-moi, nous pas prenons responsabilité, nous sommes des lâches. Excuse-moi, monsieur. N'a pas les réalités. Allez. Nous pas prendre responsabilité, nous quitter la chaper dans nous et puis nous quitter les. Nous quitter l'aller dans nous. Mon envie, il mettait n'importe qui bagarre dans la caillou ou peur d'y par peur que monsieur soit fait là pas bon, nous pas capable de faire comme ça. On pas besoin agressif envers lui. Quand il y a là, un jeune homme paraît devant, il n'a pas la voix, il n'a pas aucun respect pour. C'est un manque d'égal, vraiment qu'au dégât, et puis ou met petit cœur en bas avant tout. Oui. Pas vrai? Ou peur parce que monsieur a battu aussi. Mais il y a plus de bagages que nous perdons toujours que ça. Eh bien oui, mais. Longtemps de conscience de solidarité. Là. Docteur, longtemps de conscience de solidarité, par exemple, au grand problème là, voisin a pédé. La pédo. Mais c'est petit tout, non, petit tout, grand problème, voisin capable de réprimander le pour, même caler. Est-ce que vous faites dialogue ça avec lui? Si c'est pas là, est-ce que nous dialogue avec voisin toujours? Est-ce que le soir, nous avons évité voisins venir la caillou, nous tirer 2 comptes ensemble? Ça va faire encore, je dis, là, petit tout peut parler avec petit voisin en tout. Parce que par contre, quelle activité papa l'a mené dehors? Parce que l'État a abandonné. Et nous quitter l'État abandonné, ne pas faire une pression sur l'État pour le corriger. Alors, on retourne ça. Parce que nous avons un problème. Nous vivons dans un pays côté personne pas droite. Là, tu personne pas droite. Il y a 2-3. Mais la majorité, non, pas droite. Nous avons des bagailles, nous ne pouvons pas dire l'État parce que nous ne pouvons pas payer les taxes correctement. L'État a toujours venu là, nous ne pouvons pas payer pour faire payer les taxes. Donc, puis on ne peut pas parler, monsieur, parce que on dit avantage ça me là. Nous chaque ganzano qu'a offert. Donc, si c'est comme ça, on vivre, ou bien encore, on a 50 gouttes, monsieur, je ne peux pas dire 50 gouttes, ça, mon cher. On a 50 gouttes, oui, là. Non, on peut perdre quand même. De l'autre façon. Bien sûr. Parce que des autres là, gagnants, pas capables de mener vers la croissance. Docteur, il est vraiment important pour le sujet ça même que nous... Je ne suis pas économiste, je ne suis pas politicien. Non, mais ça veut dire... C'est le sport. Même penser que le sport peut être le médium nécessaire de l'entente entre tout le monde. Parce que l'époque, moi-même, qui était le football avec ce terrain, tout coup de terrain à travers le pays. Ils sont restés mes amis. Ok, docteur, alors, ça veut dire là, c'est que... toute classe sociale confondue là-dedans. Non, parce que faut finir. Faut finir. C'est ça, tu aspect ça, je pense que c'est extrêmement important. Et c'est lui-même qui permet que nous fassions gros débordement, ça, tout que nous faisons. Fait là, nous quittons l'Olympique de côté. C'est dommage, excusez-nous, on va pas entendre ça, c'est l'Olympique qui va entendre. Non, mais l'important, ça fait que nous quittons parler de lui, parce que moi-même, c'est une grande préoccupation que pour moi tout, en tant que monde, parce que bon gens pays il y a 25-30 ans, ça nous dit chaque fois que nous avons une possibilité à bon gens que Haïti te fonctionner. Et moi que gens te fonctionner avant, c'était meilleure façon. Nous te reconnaître monde une contre l'autre, etc. Pas peur ou pas peur. C'était le combitisme permanent. Le combitisme permanent. Alors, ce que j'aime retourner avec vous, c'est sur l'expérience Rio, l'expérience Sao Paulo. On dit budget
santé publique a diminué. Diminué parce que le monde tellement marché, c'est ça? Moun a marché à faire sport, donc immédiatement, moun qui a diabète a contrôlé ses médicaments, moun qui a problème cardiaque, il y a moins de problème cardiaque, puisque le cholestérol a baissé, le problème cardiaque a diminué, le problème musculaire a diminué, l'ostéoporose a diminué, et tout bagage a diminué. Et le sport permet même aux cancéreux de vivre plus longtemps. Donc, par le sport, on n'est pas obligé d'entrer dans le gym, non, pour faire sport. Donc là, éducation. Éducation, sensibilisation. L'investissement dans apprendre aux gens ce que c'est que le sport. Voici le sport et les avantages du sport. Nous avons fait un programme extraordinaire qui était un deal parce que je suis pressé. Extraordinaire qu'on aurait le sport et civisme que nous avons commencé et que nous prenons là avec BID et puis le ministère de l'Éducation nationale que maintenant nous avons fait en partie la dernière avec FNUAP. Qui nous fait lire en sport avec éducation surtout, MST et planning familial. Mais si tu vois l'incorporation que nous faisons avec nous mettons système là, dans le passage avec l'école, on introduit Timon, parce que nous faisons le CAFO, Timon qui est dans le centre CAFO là, d'accord? Et aussi nous faisons avec des enfants qui sont chez les pasteurs, chez les prêtres, dans l'orphelinat. Il y a un engouement tout petit monde ensemble, on n'a pas apprendre comment vivre ensemble, on n'a pas apprendre comment ne pas jeter les fatras par terre, comment c'est plus important pour nous, comment on rigole, il y a une glow là-dedans avec les fatras, obligé balayer, parce qu'il faut retirer c'est l'équipe de moustique là, comment se comporter face aux problèmes sexuels. Parler avec Timon de Belpiti, nous diminuer, nous augmenter votre capote dans la zone CAFO. Docteur, et puis Timon tout prend conscience de comportement sexuel et comportement de petite fille par rapport à petit garçon. Tu as parlé tout à l'heure, il n'y a pas besoin de faire boxe forcément, mais sois éduqué au départ. Mais dans un monde qui t'a voulu dire une parole quelconque dans le cadre des Jeux Olympiques, que ce soit un conseil, une aide quelconque, qui j'en a besoin? Téléphone de jour ouvert 34 46 03 46 plus 509 34 46 03 46. Que ce soit message, que ce soit WhatsApp, que ce soit coup de téléphone. WhatsApp là relativement gratuit, je paye flat fee au départ et puis au boli, donc m'ont ouvert à toute forme de discussion et à toute forme d'aide. Et là, pas dire une grande phrase, un grand mot. Je suis un universitaire dans l'âme. C'est-à-dire que je suis ouvert à toute idée, il n'y a jamais d'idée en face. Je suis toujours prêt à entendre, à changer de direction à n'importe quel moment, depuis que le conseil est un moyen positif. Jeux Olympiques vont commencer vendredi prochain? Oui, pas ouais. À partir de quelle heure? Et après-midi, théoriquement, la cérémonie a commencé autour de 5 h d'après-midi, heure du Brésil, qui va être à 24 h d'Haïti. Et vous avez une idée de qui le Haïtien va commencer à participer? Et je n'ai pas gagné cérémonie parce que en général, ça fait souvent, sauf à Toronto qui part en Jeux olympiques, en Jeux panaméricains, qui ont toujours fait grosse cérémonie, belle cérémonie, et puis défilé à finir. À Toronto, il a fait moitié cérémonie, défilé à entrer et les athlètes ont participé. Je ne sais pas quel genre de formule que Rio a fait, je connais peut-être 24 heures avant. Parce que c'est toujours une sorte de secret. Pour personne ne va au courant pour être capable de balayer des minutes. Mais théoriquement, de 4h à 9h du soir, tu as tout le monde 5 heures. Il va y avoir 4 milliards de personnes à regarder la cérémonie d'ouverture. Et l'équipe, une grande surprise pour. Je toujours critiqué, mais c'est un bagage que nous fait. Je toujours dit que Haïti toujours en sous-vêtements. Et toujours gagné en affaire de quantité d'athlètes qui partent. Les 10 athlètes haïtiens seront là, de même que les 10 accompagnateurs. Nous avons une délégation de 20 personnes sur le terrain qui vont défiler. Nous, et le secrétaire général et moi, nous sommes dans la tribune parce que nous ne pouvons pas permettre de descendre sur le terrain nous-mêmes. Et nous allons avoir défilé en sorte de costume traditionnel haïtien. Donc, nous ne pas sur vêtements seulement. Nous ne pas sur vêtements, n'importe quelle costume haïtien. Ce n'est pas vraiment le grand luxe avec gros cravates, gros costumes, quoi que ce soit. Mais nous sommes haïtiens et nous devons montrer aussi notre culture. C'est une façon de pouvoir le montrer. Il va y avoir 4 milliards de monde qui vont voir. Il y a des comptes haïtiens dans 4 milliards là, non?
Et nous, Coco Haïtien, là-dedans. Nous avons 4 milliards et 10 millions. Et 10 millions. Qui vont le voir. Non, nous, on publie de 4 milliards de monde qui pourront voir nos défilés et nous pensons que les 10 millions d'Haïtiens vont être fiers de voir Haïti sur. À la belle, si monsieur, dame, nous, te remettre quelque chose d'intéressant au moins, bon, ça t'a contribué à faire ouais, que nous avons quelque chose de bon là. Je pense que nous avons pile de bon et que c'est nous qui parlons de cultiver. Justement, nous parlons de cultiver. Pas parler de eux seulement, non. Nous parlons de cultiver. Parce que, et comme je dis, le talent pur n'est plus à la mode. Il y a beaucoup de talent à travers le monde. Et en Haïti, je cherche les talents, je pense qu'il faut un investissement dans tout là-dedans. Et il y a un investissement qui gagne, c'est dans cette personne qui fait effort pour arriver. Mais je pense que si j'avais un peu plus d'accompagnement, on aurait pu donner davantage. Docteur, pour moi inviter là dans la métropole pour nous parler de temps en temps. Évidemment, nous avons invité Mme Odette Wafamboin. Où est ce documentaire là sur côté la prélève en moué pour payer Fatra envahir nous? Avec raison. Combien Haïtiens qui. Je dis, les mêmes la prélève moi parce que je compte que j'ai Haïti longtemps. Mais je dis, on n'a pas l'impression que Haïtiens. On n'a pas l'impression, oui, c'est sûr. On n'a pas l'impression que Haïtiens ont adapté à Fatra. Il n'y a pas dit rien, non? Vous n'avez pas l'impression ça? Tu sais, moi, je fais un travail tous les jours quand je suis avec mes enfants dans la voiture. Vous dites pas jeter Fatra? Au début, madame me dit, chérie, pas faire comme ça. Non, pas jeter Fatra. Pas jeter Fatra. Non. Ça, je connais pas faire, puis je m'éduque. Chaque fois, mon pile Fatra me dit, son pile Fatra lié. Gardez-le et contre son pile Fatra lié, c'est pas un bouquet fleur là. Rappelez que ça, son pile Fatra lié. Puis quand j'aime habituer, on passer là pour j'ai l'impression que on habitué à pile fatra. Son pile fatra lié. Il n'y a pas autre chose qu'un pile fatra. Il a toujours été un pile fatra. Avec toutes conséquences que ça gagne. Que ça gagne. Mais il faut répéter la tête que son pile fatra. Et réaction Timoun? Parce que qui ont réagi? Papa, au début, mais à la fin, il connaît que son pile fatra lié. Et non mais là on dit pile fatra. Non, on parle tout de fatra. Parce que même capable de gagner pile fatra. Non, pas de pile fatra. Non mais c'est. L'État a un job pour mettre des histoires pour mettre fatra. Fatra. Oui, mais il faut le côté pour venir prendre. Oui, mais il faut le récipient déterminé. Moi-même, l'aime des petits dans le pays d'Haïti, excusez-moi, je gagné camion fatra qui passer. Chaque monde, chaque soir. Ok, pendant le passé. Il prend beaucoup de l'époque ça, c'est pas le nec fatra qui beaucoup de l'époque ça. C'était. Mounio prend beaucoup de choses qui peut tel bail Mounio pour mieux vider Fatra là-dedans. Donc on pense que tu as de retourner avec ça. Moi je pense qu'il faut devoir, il fait tout côté dans le monde entier. Il faut en faire plus, il faut séparer plastique avec plastique, tout ce qui est recyclable. Il faut apprendre. C'est apprendre pour apprendre Mounio faire. C'est pas quoi que ce soit fait non. Il fait partie et moi dans ça nous fait dans Centre Carrefour avec Timonio, n'apprendre à faire ça. Et Timonio. Il faut que l'éducation commence par Timonio tout petit. L'éducation, c'est pas la base, excusez-moi, peut-être pas du qu'on y a. Là, mon computer, on téléphone, mon computer. Pour les gens qui prennent, c'est petit moi qui prennent, mon petit petit là, qui gagne 5-4 ans, il prend, et puis là, pas après, moi, ça me fait la donner. Oui, c'est ça. Il faut quand même finir qu'on lit bien. C'est comme si les gens qui doivent concevoir le téléphone intelligent, pas de concevoir pour grand monde. Exactement. C'est pour petit monde de faire. C'est pour après, pour laisser le modèle, c'est lui-même pour me former, pour capable avancer. Nous tellement de paroles pour nous dire sur le pays, il faut que c'est plusieurs émissions qu'on a fait dans ce sens-là, mais il y a tellement de problèmes. Non, plus nombreux que nous croyons, qui est amoureux du pays et qui veut des changements, mais malheureusement, comme nous pouvons engager nous et aussi ton nom à l'heure. Trop l'amour pour pays fait nous paraître nerveux tout le temps. Bon problème haïtien moi pelé Kabrit gen 3 mètres mourir dans le soleil. Ah mais c'est ça quoi c'est Haïti. Même pas d'accord non parce que les États-Unis t'a mort. Donc non mais attends. 250 millions. Non. États-Unis gagne en équipe, il gagne les grands pile tonton cousin comme ça. Non, pas ça non. La dernière, il gagne un établissement qui décide tout ça qu'a fait c'est plaisanterie. Donc ça c'est ça. Tout ce qui se dit. Oui mais qui sont défini un établissement. Nous gagnons nous-mêmes, nous manquons en Haïti, c'est dire nous faut nous gagner on toc. Ah ben c'est décider pour définir pour décider pour nous capable connaître qui exactement côté nous pour aller ça nous voulait faire qui j'en voulais faire ensemble pour faire parce que on ne peut pas sauver Haïti pour contre moi. C'est sûr. On ne peut pas personne qui sauver Haïti pour contre lui. On est capable de gagner l'amour pour Haïti, mais l'amour même gratuit Haïti tout. Ah mais c'est monde qui était là avant nous, oui c'est eux même pour travailler mission ça, mission pour réfléchir sur le pays pour
pour il faut dire... tout. Il faut aussi les esprits sains de la jeunesse pour donner les idées du futur aussi. Je crois qu'il faut que tout le monde Docteur, soit ensemble. Docteur, merci beaucoup, docteur. C'est un plaisir pour nous faire matin. Et puis, nous retournons l'autre heure pour nous parler. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le docteur Hans Larsen était notre invité ce matin. Merci infiniment de nous avoir accueillis chez vous. Merci pour l'hospitalité. Passez une bonne journée et surtout un bon week-end avec nous et à lundi. Encore une fois, docteur, merci d'avoir accepté de nous parler ce matin. Je rappelle que vous étiez là pour parler des Jeux Olympiques, mais nous t'avons débordé dans l'émission. Donc, je m'excuse et je remercie tous ceux qui m'ont entendu, qui m'ont regardé. Mais je m'excuse aussi parce que je pense que je n'ai pas besoin de parler d'autre chose que les Jeux Olympiques. Mais je suis un Haïtien, malheureusement. Oui, quand l'occasion est présentée pour poser problème, nous faisons. Merci encore, docteur, et à très bientôt. D'accord, merci beaucoup. Madame, monsieur, et à bientôt. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC.